Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle Minute Santé. Aujourd'hui, nous parlons d'une atteinte oculaire liée à une maladie extraoculaire qu'on appelle la maladie de Basedow. Vous êtes dans votre cabinet, vous arrive un sujet avec des yeux exorbités, tremblants, transpirants, agités, anxieux, généralement c'est une femme, et avec le cou qui est gonflé. Lorsque vous interrogez l'entourage, notamment une photo que vous recevez, vous vous rendez compte que la personne n'a pas toujours été comme ça. Les yeux n'ont pas toujours été exorbités. Il s'agit ici de la maladie de Basedow, une atteinte thyroïdienne. Cette glande en forme de papillon qui est située au niveau de notre cou. En général, c'est une maladie auto-immune, elle aussi. Et les hormones thyroïdiennes ont un tropisme, c'est-à-dire ont un penchant, n'est-ce pas, pour les muscles oculomoteurs, pour les muscles de la paupière et pour les graisses de l'œil. Ce qui fait que les hormones vont agir au niveau de ces structures-là. Et les anticorps qui attaquent la thyroïde et en entraînant ainsi une hyperproduction des hormones thyroïdiennes vont donc entraîner ici une hypertrophie des muscles oculomoteurs, une hypertrophie de la graisse avec une inflammation. Ce qui fait que ces muscles hypertrophiés vont donc gonfler et pousser le globe oculaire vers l'extérieur. Cette pression va entraîner ce qu'on appelle une exophthalmie. À côté de cette exophthalmie, on aura aussi un risque d'augmentation de la pression intraoculaire parce qu'il y a donc une hyperpression. Et vous savez, cela donne généralement une atteinte du nerf optique avec des symptômes de type glaucome. Et si les muscles poussent trop fort, on peut arriver carrément à une excavation de l'œil avec pour conséquence une atteinte de la cornée très importante. Voilà encore une maladie de l'œil d'origine non oculaire. La prise en charge elle est médicale, elle peut être chirurgicale par intervention. Elle aussi médicale par action locale, par implication locale d'adaptogènes qui vont permettre de réduire les conséquences de ce phénomène d'hypertrophie et d'inflammation-là. Bien informé, vous saurez développer des réflexes santé de qualité parce que votre santé est votre premier capital.